et qu'ils sont faits surtout pour ceux qui n'ont jamais fait et qui auraient envie de faire. J'ai pas dit encore, mais je le montre pour insérer la courroie. Il faut le passer par en dessous là. Vous voyez, j'espère que ça se voit. Il faut la passer la courroie là par en dessous. Il faut se libérer donc au moins le côté là. Là, j'espère que ça se verra. Je l'insère sur la poulie d'ampère. Il vit le broquin. À peu près, donc l'avantage c'est que même seul on y arrive. Parce qu'il y a peu, faut pas avoir le bras court, mais bon, il y a peu d'écart et on y arrive quoi seul. On l'a fait passer, elle est là, sous donc la poulie de la pompe à eau. Et là, ça rentre mieux. Voilà, 5 mm, ça permet de mieux la rentrer, c'est fou. Alors, sachant que là, déjà, sans être tendue, elle est détendue là, mais elle sort pas. Vous voyez? Bonjour, ce 4e jour de travail, le matin. Voilà, l'autodistrib de ma ville avait une 6PK 1320 pour prendre la suite. Donc 15 mm, 1 cm 5 de plus que la 1305. Celle-là, je suis arrivé à la mettre sans trop forcer, je dois l'avouer, c'est ce qui me faisait peur. Et effectivement, vous voyez, j'ai poussé au max de la tension et je la trouve pas encore assez tendue. Non, elle n'est pas encore assez tendue. Donc 1320 passe seul, mais c'est pas exploitable. C'est trop, pas assez tendu. Donc il va falloir taper dans la 1315 en dessous ou la 1310. Parce que bon, il fallait bien que je tente hein, pour voir, hein, sinon j'aurais pas su. Hein. Donc 1320 passe, mais impossible de le tendre suffisamment. Ah non, c'est pas assez là. Rien qu'au toucher par rapport à la tension qu'il faut. Là, ça va sauter. Elle risque de sauter là. Pas de se casser, mais de sauter. Il aurait fallu un rail plus long. Il y a encore de la marge en plus. Hein. Il y a encore 2-3 cm là. Putain, ils auraient pu faire une forme plus longue, quoi. 2-3 cm à gagner. Donc un rail plus long. Parce que là, il me manque peu. Il doit me manquer 1 cm. Je peux l'attendre correctement. Même pas. D'où le fait que alors, suite de l'histoire, un peu plus d'une demi-heure après. Un grand merci déjà à l'autodistribution Farzi de ma ville. Qui a accepté, bon, je l'avais pas abîmé, je l'avais juste posé, de m'échanger, puisque c'est au même prix, de toute façon, même si ça avait été un peu moins cher, j'aurais laissé la différence. La 1320 par une 1310, il n'avait pas 1315, donc nous sommes là dans le cas de 5 mm seulement supérieur à la 1305, et j'y suis arrivé, et là par contre, avant même de l'avoir tendu, alors on va voir, ça me semble, pardon j'ai caché, avant même de l'avoir tendu, je disais, ça me semble mieux. Parce que rien que là, en ayant passé, l'autre, non détendu comme c'est au max là, même si c'était plutôt vers le haut, ouais, détendu comme c'était, presque au max, elle sortait quoi, la 1320. Là, la 1310, 1 cm de plus, déjà elle sort pas. Donc peut-être qu'en attendant, mais j'espère parce que c'est ma dernière solution, puisqu'après je retombe sur la 1305. En attendant, ça devrait le faire. En attendant, donc on va voir. Écoutez, on va voir. En tout cas, j'ai réussi à la poser seule. Et elle fait 5 mm seulement de plus que celle fournie. Et on va voir ce que ça donne à l'impression. Une fois bien tendue, donc j'ai encore plus d'1 cm à gagner, vous voyez. Si je veux au max là, ouais, je veux au max, hein, quitte à mettre, voilà, le max est là. Voilà, je veux quand même pas dépasser l'écrou. Je vais essayer de gagner tout ça et on va bien voir. Pour détendre et pour tendre surtout, c'est facile. Hein. Donc vous libérez, pour l'instant je précise que tout est vissé sauf la grande en dessous, qu'il faudra visser au final à 40 Nm, qui maintient l'alternateur. Et donc, non, bien sûr, celle sur le rail qui permet de la tendre ou de la détendre. Je suis actuellement en train de la visser, je ne vais pas penser. Et celle-là, pour l'instant j'ai mis un écrou non freiné. Hein, que j'ai moi, parce que j'ai besoin de la bloquer, de la débloquer facilement. Mais celle-là, donc, sera à 35 Nm une fois. Et donc, pour tendre, c'est tout simple, on lève, ah ben là, je lève au maximum parce que je veux voir. Et franchement, j'ai bien l'impression que ça va passer avec le, pardon, ça va passer avec la 1310. Seul, j'ai pu la monter.
Et je précise sans avoir à déposer et à reposer après la poulie de la pompe de la direction assistée. Hein. Donc là, j'ai l'impression que ça risque de le faire parce que bon, alors je vais volontairement au max, mais donc pour tendre, je disais, vous levez celui du haut de l'écrou là, c'est du 10, hein. C'est une clé plate de 10, bon c'est un peu long, mais on s'en fout. Vous levez l'écrou au max et vous vissez celui-là vers le haut. Pour détendre, c'est l'inverse. Donc je vais volontairement au max pour voir. Parce que là, il y a quand même 5 mm donc de plus que la 1310. Je suis arrivé à la poser. Et là, par contre, ça me plaît. Là, par contre, décidément, quand je tiens là, j'ai mon smartphone. Là, la tension me plaît, là. De toute façon, je savais que 5 mm de plus, si j'arrivais à la poser, ça pourrait passer. Parce que, déjà, par principe, comme j'ai dit, quand je l'ai posée, sans l'attendre, elle tenait déjà, elle sortait plus. Donc là, ça me plaît. Et là, je l'ai donc descendu au max. Tendu au max. La courroie me semble très bien là. Par contre, alors ici ça va très bien. De ce côté le rail est assez long, mais de l'autre, vous voyez, je ne le prends pas entièrement. Ils n'ont pas fait ce rail aussi long que l'autre. Je me demande, hein, quand je le redis, pourquoi ils n'ont pas fait le rail aussi long. Et là, voilà, il y a une partie qui n'est pas prise. Alors si la courroie saute, au pire, moi je sais qu'elle ne peut pas se prendre dans la distrib puisque j'ai la... c'est un des premiers trucs que j'ai fait il y a longtemps et à une distrib j'ai fait poser et que je vous conseille. Voilà, j'ai la plaque qui empêche la courroie accessoire de passer dans la courroie de distrib. Donc c'est pas un problème, mais j'aimerais pas qu'elle saute et là elle me paraît quand même bien tendue. Alors tension non peut-être pas, mais que là avec les vibrations, bon, même en serrant 37, étant donné que l'entretoise n'est pas pris entièrement, il y a une petite partie du bas qui ne l'est pas. Bon, toujours un petit truc qui ne me plaît pas, hein. Ah là là là. C'est que si je serre ça à 35, j'étais pas encore, ça déforme la rondelle ici, pas celle-là, celle ici. Et là c'est celle d'origine, je l'ai tapé avec un marteau, mais je sais pas si vous voyez les empreintes, ça l'avait carrément tordu quoi. Je sais pas si ça se voit de l'écrou. Donc moi heureusement j'ai mieux, plus mince, même l'intérieur est plus grand que j'ai trouvé, mais pareil je suis loin d'être à 35 puisque je serre à la main, bon c'est déjà bien dur, hein. Et ça la tord, donc je me demande si c'est 35 là, et pourtant il y a bien marqué 35 Nm. Ah là là là, et donc là je l'ai remonté exprès, elle est pas assez tendue la courroie. Ouais, je la teste en dessous là. Bon, elle sortirait pas, mais je la trouve pas assez tendue. Je l'ai descendu exprès, je l'ai remonté un peu, vous voyez, j'ai encore perdu quelques millimètres pour voir, en me disant, bon, c'était parce que ici l'entretoise, elle n'était pas prise entièrement, mais même prise entièrement, hein, je suis pas au couple et je vois que ça commence à déformer. Je sais pas si je vais serrer à 35 Nm vraiment. Hein. Ce qu'il y a, c'est que les premiers temps, quand je vais tester ça sur circuit, si j'arrive au bout, que ce soit, surtout avec la 1310, voilà, là, je vais faire quelques tours, je vais m'arrêter pour voir si tout tient bien. Bon là, comme d'hab, je mettrai du blanc, hein, un marquage, pour voir que ça bouge pas. Bon, ça bougera pas, puisque c'est un écrou freiné. Mais malgré tout, je sais pas si je vais la faire à 35, c'est un Nm. Hein. Bon, eh ben voilà, j'ai fini. Bon, je l'ai descendu au max possible. Ici, on a la marge largement, c'est ici, hein, où malheureusement, là, c'est pas pris. Je pense que ça tiendra. J'ai pas serré à 1335, j'ai serré à l'ancienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça soit dur et à peine un peu plus. Parce que je confirme, même avec ma rondelle à moi un peu plus solide et meilleure que celle fournie, ça la commence à la tordre. Je sais pas si vous le voyez là. De ce côté, ça commence à la tordre. C'est parce que l'écrou freiné est pas super. Donc là, normalement, c'est bien. Il manque plus qu'à mettre 40 Nm en bas, ici, là. Il faut serrer naturellement celui-là et le contre-écrou en dessous. Ce que j'ai fait. Maintenant, c'est solide. La tension me semble bonne. J'ai pu la poser seule en forçant un peu parce que c'est la 1310, 5 mm de plus que celle fournie. Ça devrait tenir. Alors, qu'est-ce que je risque? Au pire, qu'elle saute. Naturellement, je vais mettre du blanc un peu partout, voir que tout ne bouge pas. Hein. En particulier celui-là, là, que je ne serre pas à 35 Nm, sinon je le tords complètement. Mais je l'ai serré fort. Hein. Et puis si elle saute, bon, moi j'ai ça se voit ici, là, d'ailleurs bien emmerdant. Merci à mon carrossier qui m'a aidé à la réinstaller proprement parce que le dernier l'avait mal remise. Et du coup, on l'a même limé, arrangé. Alors, j'essaie j'ai le smartphone, là, voilà. Parce que, vous voyez, ça passe à quelques millimètres. C'est le bout que vous voyez, là. C'est la protection, un carter, enfin, une plaque de protection qui empêche, en cas de casse, la courroie accessoire de passer dans la distrib. Et naturellement, de péter ça. Et alors là, c'est tout le moteur. Donc, au pire, je risque quoi? De me rendre compte que j'ai perdu, au bout d'une session, que j'ai perdu la courroie accessoire, mais pas de casse. Certes, je verrai la température monter parce que c'est ça le problème, puisque
Et je verrai aussi une dureté, je le ressentirai. Bon, j'ai un manomètre de température que je vais remettre moi d'ailleurs, et qui m'alerte en cas de forte température, donc je risque pas grand chose à tester là. Moi, pour moi, elle est bien tendue là. Alors je sais pas s'il faut qu'elle soit extrêmement tendue. Le fait est que c'est bizarre, hein, 5 mm juste. Je suis arrivé à la poser en force sans enlever la poulie. La 1305, 5 mm de moins. Non seulement je n'arrive pas avec la poulie montée, mais alors même avec la poulie non montée, je n'y arrive pas. Donc je vais tester avec celle-là. Écoutez, je pars sur la 1310. Dans l'état, donc il me reste plus qu'à serrer ici à 40 Nm. Ici là. Le vis inférieur de l'alternateur à 40 Nm, d'attendre l'arrivée du nouveau radiateur qui devra arriver aujourd'hui ou demain, de la bride que je vais changer, donc de la pompe à eau, et puis je remets l'huile, je remets le circuit hydraulique en fonction, et puis on testera. Moi ça me semble pas mal là. Ça me semble pas mal. On verra bien si ça fait chanter ou si vraiment ce 5 mm de plus pose des graves, non, je vous dis dans mon cas, ce sera pas grave, mais des problèmes. Et dans ce cas-là, ben, si je dois monter celle-là, il faudra que je me fasse aider. Je sais pas si je ferai à l'heure actuelle remonter, c'était pas le but, remonter comment on remonte le radiateur et tout ça, mais bon, je le ferai peut-être, qui sait. En tout cas, pour cette phase-là, montage de ce kit, c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à tester. Donc la différence... ouais, me semble bien tendu. La différence, c'est que moi, j'ai monté une courroie 5 mm plus longue, là, donc 6 PK 1310 mm au lieu de la 6 PK 1305, qui est impossible à monter seul, et voire très difficile, même à deux, avec en tendant comme un fou apparemment. Allez, je vous tiendrai au courant sur mon prochain roulage, normalement en février, à moins que j'arrive à prendre une petite demi-journée pour aller justement tester ça en janvier. Je vais quand même filmer le remontage du radiateur et tout, mais j'en ferai une autre vidéo si ça intéresse, dites-le moi dans les messages. Je sais que j'ai j'ai pas mal d'abonnés maintenant, je suis pas ça, mais à plus de 6300 et quelques abonnés. Je sais que j'ai des vues quand même, bon c'est pas attractif, sauf que moi, vous avez remarqué, c'est pas moi que je vais mettre en vedette, hein. Je manque jamais ma tronche, hein. Mon vedette c'est ma voiture, c'est mes passions que je partage, donc je me prends pas pour un journaliste, j'ai pas fait une école de journalisme, hein. Je monte que ma voiture, donc j'ai peut-être moins de vues que si je montrais ma tronche, j'ai commencé ou alors à montrer les voitures des autres. Moi c'est ma voiture avec laquelle je partage mon expérience depuis 15 ans, ma voiture passion, et donc j'ai pas extrêmement de vues, j'ai plusieurs vues quand même, j'ai 30 000 vues en tout par mois, ou 20 à 30 000, mais j'ai très rarement des messages. Je pense parce que les jeunes maintenant, il faut montrer sa tronche, il faut mettre de la musique. Moi, c'est pas le but. Moi, ma chaîne est faite pour partager mon expérience, pour donner envie à ceux qui, comme moi, il y a 15 ans, ne connaissaient que le b.a.-ba, n'étaient pas du métier, du domaine, n'ont pas énormément de moyens. Vous voyez que je suis dans un garage sous chandelle, hein, de se lancer, parce que je suis la preuve même que avec de la passion, sans être trop con, et avec tout ce qu'on peut trouver sur le net, et des gens qui partagent, qui ont fait avant nous, et dont moi maintenant, hein, et des pros qu'on connaît, qui arrivent à partager leur savoir, ou qui le veulent, on arrive à se débrouiller tout seul, à devenir un bon petit mécano amateur dans son garage, et à faire même, pour moi, plus sérieux que si je la donne à un pro, parce que des fois les pros c'est par leur voiture, ils le font, mais bon, moi je peux vous dire que tout est tatillon là-dessus. Donc n'hésitez pas, je disais, si vous voulez que je vais essayer de le filmer, comment on remonte le radiateur, tout ce qui manque là, remet en service le circuit hydraulique, je vais essayer de le filmer au mieux, et je le partagerai sur une autre vidéo, parce que c'est pas le but de celle-là. Le but de celle-là, c'était le montage de ce kit. Voilà, je suis arrivé au bout. La seule différence, donc, pour terminer, que j'ai apporté, c'est que moi, ici en haut, j'ai conservé la vis d'origine, qui est plus longue, et qui, vous voyez, hop, dépasse de l'autre côté. Voilà, celle qui était fournie par sur l'écrou là, par Pure Motorsport, elle arrivait même à peine au début de l'écrou, même pas la moitié. La différence, c'est que donc ici, moi j'ai eu la chance, j'ai une rondelle plus longue et au diamètre plus petit que celle qui s'est tordue quand j'ai mis 35 fournie. Moi, le diamètre est plus petit, donc elle bougera moins, et elle est plus large. C'est pour ça que, comme je disais, vous fiez pas, elle dépasse de beaucoup en bas, parce qu'elle dépasse de beaucoup en haut aussi, hein.
Ici, j'ai pas mis 35 Nm, j'ai serré très fort. Ça bougera pas, c'est un écrou freiné. Je contrôlerai ça. Toujours une petite marque ici avec du blanc, d'un stylo blanc comme j'ai, hein, pour vérifier que ça bouge pas lors des essais. Ici, par contre, avec la 1310, j'ai été au bout. Alors, je sais pas si même je l'ai pas trop tendu. À voir, je demanderai l'avis de pro. Bon, dans les faits, en faisant le montage ce soir chez moi, en y réfléchissant, je me demande si je l'ai pas trop tendu. Parce qu'en fait, l'appareil que je vous avais vu vite fait là, ça sert à rien. Il faudrait vraiment un tensiomètre électronique. Mais quand on voit le prix, c'est réservé à des pros. Hein, c'est des centaines d'euros. Je ne vais pas investir là-dedans pour une mesure. J'avais donc quand même posé l'index sur la tension avant avec l'ancien montage, donc avec le ressort automatique, pour essayer de comparer quoi. Et peut-être que je me dis que là je l'ai trop tendu, parce que la norme des constructeurs dit que le haut et le bas, on appuie avec l'index, on fait une petite force quand même, pas une force surhumaine, mais on met 2-3 kg quoi, c'est-à-dire vraiment appuyer un peu avec l'index, et entre le haut et le bas de la déformation, il doit y avoir entre 1 cm et 2,5 cm. Si c'est plus de 2,5 cm, elle est détendue, c'est pas du tout le cas moi dans ce que vous avez vu. Et si par contre c'est moins de 1 cm, c'est qu'elle est trop tendue. Et là je me demande franchement si y a vraiment 1 cm. Alors demain normalement je devrais recevoir la radiateur neuf et la petite bride de la pompe à eau. Et monter, donc finir de monter, hein, de remonter tout. Et je vais regarder quand même, parce qu'il est fort possible que je diminue un peu la tension. Parce que peut-être que je l'ai trop tendu. Voilà, la seule différence que j'ai apportée, hein, c'est cet écrou, c'est la courroie qui est 5 mm plus long, la 6PK 1310 au lieu de 6PK 1305, pour qu'on puisse la poser seule, même si on doit forcer. À part ça, après le reste, j'ai respecté, ici par les 35 Nm, et après le reste, j'ai respecté le tuto, enfin le tuto, la notice, et tout était tombé bien. Il ne reste plus qu'à remonter ça. Pour remonter tout le reste, donc avant de reposer sur son support pendulaire le moteur côté distrib, naturellement on remet le câblage, ici les sondes de pression, je ne me rappelle plus, c'est pour le déphasage ça. Alors ça se met facilement, donc déjà devant, j'espère que ça se verra, vous avez hop le fameux petit écrou vis là, hop je le pose juste sans le visser. Ici, ça se pose facilement, vous voyez, vous avez un ergot en bas, je ne sais pas s'il se verra sur la caméra. Et cet ergot, il rentre dans le carter ici. Donc, ça doit venir naturellement. Le passage, il est là, vous le voyez là sur le côté. Et là, vous retirez d'abord ça, pour passer ça, et vous passez la petite là. Et là, voilà, là tout est bien posé. On le serre. Ici, on peut rebrancher donc la sonde. Je crois que celle-là, elle fait la pression. Je ne me rappelle plus, oui. La pression, peut-être celle-là. Là, hop là. Ah, j'avais oublié ça. Même si moi, je m'en sers plus, celui-là. Là. Je sens que je vais le désactiver, ouais. Lui, bon, de toute façon, je l'attache là. Hein. Ça, de mémoire, c'était un fa. Je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, moi, ça fait des années que je l'utilise plus. Mais vous l'aurez à le passer ici. Donc j'ai mal mis là, il faut que j'enlève. J'essaie d'être précis. Pas penser, voilà. Il passe là. Maintenant on remet ça. Hop là, il s'enfonce. Il va rester donc à faire tenir, alors je sais pas si je vais le voir après ou maintenant, à faire tenir les durites. Alors normalement, rappelez-vous, il y avait le support ici supérieur de l'alternateur et début de la première vidéo je crois, ou la deuxième, et on va le positionner comme ça là quelque part, plutôt à l'envers comme ça. Alors le truc c'est que là il y a un ergot, je sais pas si ça se voit, où rentrer le clip à l'origine sur le support qui a été retiré, supérieur à l'alternateur. Je vais sans doute le couper ça, l'aplatir, parce que je pense le mettre comme ça, et là je ferai passer les deux câbles, celui du bas en dessous et celui du haut là. Je vais le mettre autour de ce support là avec ce collier, hein. Toujours avoir des T-Raps. Donc voilà, hein, je l'ai enlevé, aplati un peu, limé un peu pour qu'il soit à plat, parce que je vais essayer de le mettre comme ça. J'espère que ça se voit là, comme ça. Hop, attendez, j'éclaire mieux, voilà. Comme ça là. Et là, je pourrais passer en bas le premier et l'autre il sortira pas, ouais, je le mettrai au dessus. Hop.
Voyons si ça tient. Ouais. Là, il est accroché, vous voyez. C'est un peu comme ça qu'ils le font, sans le préciser. Ben, c'est parfait comme ça. J'espère que ça se voit. Voilà, ça tient par un T-Raps. Bon, ça lâche pas un T-Raps. Au pire, je vais en mettre un second. Donc voilà, c'est parfait comme ça. J'en ai mis deux, donc comme j'ai dit. Arrivé à tout remettre ici. Bon, je vais remettre aussi le câblage. Par contre, il est plus bas, donc de l'alternateur qui est là, hein, le plus et le moins. Après, quand j'aurai mis, enfin, vous verrez, je ferai comme j'ai dit. Je filmerai en remontant tout ça. Si ça vous intéresse, mettez-moi un message en dessous. Ça fait pas partie de ces 4 vidéos, donc je le mettrai pas dans les 4 vidéos. Je vais donc, une fois donc on a fait ça, on peut remettre avant de le descendre. D'ailleurs, je vais le remonter un peu. Vous voyez, parce que j'avais remonté au max. On remet le support pendulaire bien posé. Voilà, donc vous avez remarqué qu'il n'est pas en face encore du pas de vis ici, de sa partie. Sur la caisse, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Quand je vais descendre, il va basculer comme ça et il va passer à l'intérieur. Quand il sera à l'intérieur, on arrête quand même avant qu'il soit en appui, puisqu'il n'y a pas les vis. Là, on remonte, on fait l'inverse de la dépose. Hein. On remonte les 3 vis. Hein, là, l'autre. On les serre à 70 Nm. Là, on peut le poser et poser à la fin la vis centrale. Ici, c'est du 16, les 4, à 44 Nm. Quand on le descend, vous affolez pas. Voilà. Il faut qu'il soit posé, mais il ne faut pas qu'il soit en appui, naturellement. Moi, j'aime pas laisser que sur donc les supports côté BV. Hein. Et là, on peut remonter les vis. Voilà, je voulais aussi faire ce détail. Alors, toujours à la main, toujours le principe de base, comme ça on voit si c'est bien, si les pas de vis ne sont pas faussés. On ne risque pas de les fausser, n'oubliez pas que c'est de l'alu pour la plupart. Donc les premiers tours à la main, hein. Je prends les 2 autres. C'est les 3 mêmes là, mais comme je vous ai dit, moi j'aime bien garder leur emplacement, malgré tout. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. I feel it coming, I feel it coming, babe. You are not the single type, so baby this the perfect time. I'm just tryna get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. I feel it coming.